C'est trop. C'est trop. C'est beaucoup trop. Comprenez que les performances de ce mec sont inhumaines, sont illogiques, sont irréelles, sont anormales. Il est trop fort. Et je suis tellement heureux. Parce que dès que je l'ai vu au Sporting, je le disais, il avait quelque chose. Dans le Sporting de Ruben Amorim qui avait gagné le championnat après 18 ans de disette pour le club. Rappelez-vous, il était tout jeune, il avait 18 ans. Il prenait le ballon, il rentrait intérieur alors qu'il était latéral gauche et il faisait des percées de fou. Avec un physique hors norme, une vitesse, une technique, des crochets, des doubles contacts. Et là, tu sens que c'est encore une version améliorée et plus mature du joueur, mais qui sous Luis Enrique explose totalement. Il est injouable. C'est le meilleur latéral gauche du monde et de loin depuis un an. En Ligue des Champions, il le montre encore. La passe D contre l'Atalanta, la passe D contre le Barça, but et passe D encore aujourd'hui contre le Bayer Leverkusen. Mais je vous jure, regardez-le, c'est trop. Les débordements, les 1-2, les courses, l'élimination, parce que c'est à l'ailier gauche d'éliminer, lui il élimine aussi. La vitesse, la qualité technique, les percussions quand il rentre dans l'axe là comme ça alors qu'il est à gauche et qu'il fait une percée pour remonter le ballon jusqu'à la ligne médiane, c'est incroyable. Il est trop fort. 2-7, 2-7, 93, j'ai la recette. Pour ceux qui ont la référence, vous connaissez dans le bien, dans le bueno. Mais les gars, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, cette équipe. D'ailleurs, c'était un match assez bizarre. Déjà, 2 cartons rouges. Zabarni qui a pris un carton rouge. Et de l'autre côté, Henrich qui prend un carton rouge assez bête. Mais en fait, on a l'impression que le Paris Saint-Germain, ils sont en train de se réconcilier réellement avec la Ligue des Champions. On dirait que c'est maintenant leur compétition. Le back-to-back, il est en place pour eux. Quasiment toute l'équipe a marqué, les gars. Toute l'équipe a marqué quasiment. Pacho, il a réussi à marquer son but. Il a amené cette équipe du Paris Saint-Germain. Et oui, les gars, il y a débat entre Pacho et Gabriel. Ils font partie des meilleurs défenseurs centraux au monde. Ils sont dans le top 3, ils sont pas 3e. C'est moi qui vous le dis. Kvaratskhelia, Nuno Mendes qui se prend pour un ailier. Il a plus de stats que des ailiers, la famille. Il a plus de stats que des attaquants de pointe. Je vous ai dit un truc, hein. Nuno Mendes, s'il continue comme ça, il va aller chercher un ballon d'or. Il a vu le ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Il veut goûter aussi à cette gloire aussi, ce type-là. Et oui, sachant que la Coupe du Monde arrive, hein, on sait pas quelle folie il est capable de nous faire. Et oui. Ensuite, t'as Dembélé. Dembélé qui est méchant. T'as vu Dembélé? Même pas le temps de savourer un peu son ballon d'or. Il est directement au diapason. Diapason direct. Il veut montrer qu'en fait, c'était pas une saison de chance l'année dernière. C'était la réalité, qu'il a passé un cap. Et par la suite, hein, t'as la cerise sur le gâteau. Le maestro des maestros. Vitinha qui termine et qui conclut. 7-2 face à une équipe comme ça. C'est trop. Cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est la meilleure au monde. Ça à toi. Mais en tout cas, on dit alhamdoulilah. Qui l'eût cru en 2025? On aurait dit que le PSG est de la meilleure équipe au monde. Qui l'eût cru? Dinguerie. Et d'ailleurs, Nuno Mendes, encore homme du match. C'est dingue. C'est une première de l'histoire du foot. C'est la première fois qu'un carton rouge d'un défenseur fait remporter le match à son équipe. Il a humilié à lui tout seul le Bayer Leverkusen. Leverkusen qui était réduit à 10. Il a pris un rouge, concédé 2 pénaltys, remis les 2 équipes à égalité numérique à 10 contre 10. Score final 7-2. Zabarni est sorti. Paris respirait. Voilà, une nouvelle équipe. Et les Leverkusen, ils ont même plus l'excuse de dire on joue à 10 contre 11. Massacre à la tronçonneuse. Pacho buteur. Désiré Doué en très grande forme. En tout cas buteur. À 2 reprises. Kvara qui fait des grandes célébrations Ice in my veins pour la reprise de la NBA. Lui aussi il est de retour. Lui, est-ce qu'on doit encore dire quelque chose? Ah là, c'est stats en Ligue des Champions. 3 matchs, 2 buts, 2 passes D. Quelqu'un lui dit qu'il est latéral? Non, parce qu'il envoie un centre parfait pour la tête de Pacho. Et derrière, il marque son but, sans parler de sa défense. Et je vais m'attarder sur lui. Peut-être le meilleur Parisien ce soir, tellement ils étaient tous phénoménaux. Mais voilà. Voilà ses stats en cours de match. 84 ballons joués, 99% de passes réussies, 100% de duels gagnés, 15 passes qui cassent les lignes. Une célébration incroyable avec le 7ème but. Il fait tourner son petit élastique. Non, il n'y a rien à dire. Paris, il n'y a plus rien à dire. On va juste débriefer des matchs. Je crois qu'ils ont mis de côté un petit peu la Ligue 1. Ils ont dit on va y aller mollo, on va donner du temps de jeu à Mayoulou, à Mbaye, à Njantou, et on va chercher la 2e. Je crois que c'est l'objectif. Terrifiant. Je suis désolé. Ce PSG peut tout espérer. Il s'est passé des trucs de fou dans le match. À commencer par Pacho qui vient marquer son premier but de l'histoire de sa carrière. Je suis vraiment très content pour lui, l'un des joueurs les plus respectables et les plus humbles
Il a absolument tout pour lui. Sur le service, bien évidemment, de Nuno Mendes, qui est l'un des joueurs les plus remarquables du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, se voit même récompensé plus tard dans le match par un très beau but. Suivra le penalty obtenu par le Bayer Leverkusen. Zabarini en chute totale qui obtient un carton rouge, qui provoque un penalty, pas aidé par Chevalier qu'on se le dise au départ. Fort heureusement que Leverkusen en a aussi obtenu un, et c'est là que tout commence. Il est beaucoup trop fort. À peine revenu de blessure, la manière dont il orchestre cette offensive parisienne, les bangers qu'il t'envoie, Kvaratskhelia à côté, j'en parle même pas. C'est tellement des poissons dans l'eau. Comme si ça suffisait pas, hein. Leur ballon d'or rentre, ils le font aussi planter d'une manière, mais tellement simple, tellement sans forcer. Et comme si c'était pas assez, bien évidemment, Vitinha à la fin du match qui vient marquer le 7. Pétard d'en dehors de la surface. Déjà 13 buts dans cette édition de Ligue des Champions, je peux vous le dire, ce PSG peut littéralement espérer tout ce qu'ils veulent. Encore l'équipe qui donne la plus forte impression jusqu'à présent. Et en plus de ça, avec tellement de blessures qui commencent petit à petit à peine à revenir, c'est beaucoup trop fort. Quel joueur, mais quel joueur! Quel masterclass encore une fois de Vitinha, c'est une dinguerie ce joueur. Les gars, ce mec il est au four, il est au moulin, il est chez Louis Vuitton, il est couturier, il sait tout faire. Il a fait un match complet face à Leverkusen. Et il est récompensé par un but à la fin. Victoire 7-2. Les gars, le Barça, ils ont mis un score de tennis. Nous, on est proche du score de basket. On est trop drogués, on est trop fort, on est trop drogués. En plus, il y a eu le retour du ballon d'or. Ousmane Dembélé qui a fait une entrée. Dès les premières minutes, il met son but. Non les gars, tout est parfait, tout est au vert aujourd'hui. Pendant qu'il y a des équipes qui sont contentes de mettre 6 buts à domicile contre Le Havre, nous, on va mettre 7 buts à l'extérieur en Ligue des Champions contre Leverkusen. 71% de possession de balle, les gars. On était à 10 contre 10 pratiquement tout le match. 24 tirs, les gars. 24 tirs. Et regardez la domination sans contestation. Franchement, je sais même pas c'est qui l'homme du match. Ça pourrait être Doué avec son doublé. Ça peut être Vitinha. Ça peut être Nuno. Ça peut être Pacho. Ça peut être Kvara. Ils sont tous bons. Vous avez vu le PSG quand il y a les titulaires? Vous avez vu à quoi ça ressemble? Quand les titulaires reviennent tous petit à petit, vous voyez à quoi ça ressemble? C'est pas la même chose, les gars. Le PSG qui confirme sa première place en Ligue des Champions. 3 matchs, 3 victoires, 13 buts marqués. Clairement, ce début de Ligue des Champions, il a rien à voir avec celui qu'on a fait la saison passée. Donc voilà, merci Paris. Encore une fois, merci Paris. Quel joueur, mais quel joueur! Quel masterclass encore une fois de Vitinha, c'est une dinguerie ce joueur. Les gars, ce mec il est au four, il est au moulin, il est chez Louis Vuitton, il est couturier, il sait tout faire. Il a fait un match complet face à Leverkusen. Et il est récompensé par un but à la fin. Victoire 7-2. Les gars, le Barça, ils ont mis un score de tennis. Nous, on est proche du score de basket. On est trop drogués, on est trop fort, on est trop drogués. En plus, il y a eu le retour du ballon d'or. Ousmane Dembélé qui a fait une entrée. Dès les premières minutes, il met son but. Non les gars, tout est parfait, tout est au vert aujourd'hui. Pendant qu'il y a des équipes qui sont contentes de mettre 6 buts à domicile contre Le Havre, nous, on va mettre 7 buts à l'extérieur en Ligue des Champions contre Leverkusen. 71% de possession de balle, les gars. On était à 10 contre 10 pratiquement tout le match. 24 tirs, les gars. 24 tirs. Et regardez la domination sans contestation. Franchement, je sais même pas c'est qui l'homme du match. Ça pourrait être Doué avec son doublé. Ça peut être Vitinha. Ça peut être Nuno. Ça peut être Pacho. Ça peut être Kvara. Ils sont tous bons. Vous avez vu le PSG quand il y a les titulaires? Vous avez vu à quoi ça ressemble? Quand les titulaires reviennent tous petit à petit, vous voyez à quoi ça ressemble? C'est pas la même chose, les gars. Le PSG qui confirme sa première place en Ligue des Champions. 3 matchs, 3 victoires, 13 buts marqués. Clairement, ce début de Ligue des Champions, il a rien à voir avec celui qu'on a fait la saison passée. Donc voilà, merci Paris. Encore une fois, merci Paris. Et c'est dévié et capté par Flicken. Et c'est terminé. Non, non, quel dommage. Non. Non. Oh, quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Mais quel match. Oh, yo, yo. Quel match. Victoire 7-2 du PSG. On est parti tabasser les Leverkusen chez eux. On est parti tabasser les Leverkusen chez eux. Un match sans pitié. Sans pitié. Un but de Pacho, doublé de Doué. Un but de Kvara, de Nuno Mendes, de Dembélé et de Vitinha. 6 buteurs différents sur les 7 buts. Ça prouve encore une fois la force de ce PSG. Les gars, quel match de dingue. Mais quelle soirée de dingue, les gars. C'est fou, hein. Les matchs de la soirée.